Est-ce que mon ouverture d'esprit est inspirée par un modèle anglo-saxon? Je pense que mon esprit a l'ouverture naturelle d'un esprit qui n'a jamais été artificiellement cantonné par une éducation universitaire spécialisée. Comme disait Stendhal, tout se tient dans nos têtes. Donc si j'approche divers sujets, c'est parce que pour moi, c'est plus facile de les lier que de les séparer artificiellement. Je parle de scientifiques, mais je parle de leurs écrits littéraires, autobiographiques. Je parle de ce qu'ils ont produit dans le langage que je connais, dans les langues que je connais. Je connais le français, je connais l'anglais, l'italien, l'espagnol, assez d'allemand pour savoir que Rilke est un grand poète. Donc quand je parle de scientifiques, c'est seulement de leurs écrits, des descriptions qu'ils ont laissées de leur travail, de leur approche de leur travail, et du monde, évidemment, mais pas du monde en formule mathématique. Que représente pour moi la liberté? C'est ma manière naturelle d'être. Je sais que quelquefois les gens parlent de risques et d'oser dire certaines choses, d'avoir le courage d'être libre. Grâce à l'accident chronologique et géographique de ma naissance, je suis née libre. Je n'ai jamais eu à me battre, ni pour mon ethnie, ni pour mon sexe, ni pour ma nation. Mais je me bats tous les jours pour qu'on me laisse tranquille. C'est-à-dire, je m'arrange pour qu'on me laisse tranquille, pour avoir du silence et du calme dans ma vie quotidienne. Voilà ce que représente pour moi la liberté. Le silence et le calme, et bien sûr l'énorme luxe de pouvoir disposer de mes heures, presque entièrement. Comment ai-je travaillé cette promenade? J'ai commencé et j'ai continué. Une chose a mené à une autre, comme le titre l'indique. Je me suis lancée sur un sujet, puis sur un autre, et petit à petit, j'ai remarqué que comme des taches d'encre sur un papier, ils ont commencé à se rejoindre. Ils ont imbibé le papier et se sont rejoints. Chaque sujet a rejoint tous les autres et le papier était entièrement imbibé de cette promenade. Voilà, je me suis lancée sans intention très fixe, autre que de noter mes impressions sur le monde, qui pour moi à l'époque constituaient surtout les livres que j'avais lus, surtout, et pas entièrement, mais surtout. Donc j'ai commencé à parler de livres, j'ai commencé à parler de tableaux, d'art, etc. Tout s'est rejoint. Et ensuite, comme je n'avais pas de plan préalable, le plus grand travail a été de tout poncer pour que les transitions soient belles.